je le disais, le thème de ce matin, ne sous-estime pas ce que Dieu veut faire à travers toi au moyen de l'onction. Amen, amen. Ce que Dieu veut faire à travers toi au moyen de l'onction ce matin. Ce qu'il veut faire avec toi dans ta vie. Parce que tu n'es pas un fruit d'hasard. Amen, amen. Que quelqu'un dise amen ce matin. Amen. Dites que je ne suis pas le fruit d'un hasard. Non, dis-le bien afin que Satan l'entende. Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Voilà. Dès lors que tu n'es pas le fruit d'un hasard, ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi il te dit ce matin, ne te sous-estime pas. Parce que tu as été créé pour un but. Amen. Alors ce matin, le but de l'onction est de nous emmener à quoi? Il faut que l'on suive. Je disais, le thème du message n'est tout autre que ne sous-estime pas ce que Dieu veut faire à travers toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut t'utiliser quelque part. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je vais entendre encore ton amen plus fort. Amen. Je disais que le but de l'onction est de nous emmener et d'emmener les gens à croire en Jésus-Christ. Ensuite, à devenir des disciples. Je peux croire, mais ne pas être disciple. Amen. Disciple veut dire suivre Jésus. N'est-ce pas? Lorsque le Seigneur prêchait, lorsqu'il libérait les paroles, les gens qui se convertissaient le suivaient. Et on les appelait les disciples. Que quelqu'un me dise amen ce matin. Amen. Ça veut dire le but. Ce matin, le Seigneur nous amène à te dire qu'il a un but avec toi. Le but n'est pas seulement d'entendre, mais d'être son disciple ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Que quelqu'un me dise amen. Et croire qu'il n'y a de salut en aucun autre. Le but de l'onction. L'onction est descendue. L'onction ici représente le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lorsqu'il descend. Il transforme tout. Lorsqu'il descend, il apporte la paix. Il apporte la joie. Il apporte la liberté. Et l'onction représente le Saint-Esprit. Lorsque l'onction arrive dans ta vie, c'est pour te transformer. Que quelqu'un me dise amen ce matin. C'est pour te transformer. C'est pour que tu crois en Jésus-Christ. Et que tu te dis, il n'y a aucun autre Dieu au-dessus de ce grand Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Il faut que nous comprenions. Nous allons lire Acte 4, verset 12. Si quelqu'un a le 8 secondes, il peut lire. Parce que je parle de 8 secondes pour que tout le monde essaie de comprendre.
Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12, je lis la parole au nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu peux continuer, maman. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux, disant: Amen, amen. Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Amen. Merci, tu peux t'arrêter là. Amen, amen. Voyez-vous, c'est l'onction. C'est l'onction qui va t'amener à croire que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et qu'il est le seul qui s'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. Qui ôte le péché du monde. Sans l'onction, les gens ne seront pas convaincus. Que quelqu'un me dise amen. Amen. Sans l'onction, ça veut dire sans le Saint-Esprit, c'est pas évident que les gens croient. Il peut y avoir des gens qui arrivent dans la salle, ils disent: je crois en Jésus. N'est-ce pas? Je sais que le Christ existe. Amen, amen. Mais tant que l'onction, tant que le Saint-Esprit n'a pas opéré, il ne peut pas croire. Amen. Et pourtant il vient à l'église. Il est régulier. Il vient à toutes les réunions de la semaine. Mais en lui, il n'a pas encore cru. En lui, il y a encore des doutes. En lui, il y a encore des blocages. Mais lorsque l'onction, lorsque le Saint-Esprit descend devant une situation opère, c'est en ce moment-là qu'il commence à croire. C'est en ce moment qu'il commence à réaliser que vraiment, ah oui, c'est vrai que le Christ existe. Il commence à dire: ah, c'est vrai qu'il y a un être suprême qui est capable de faire des miracles, qui est capable d'opérer, qui est capable de transformer, qui est capable de rendre possible ce que les hommes avaient déclaré impossible. Amen. Amen, amen. Que quelqu'un me dise amen ce matin. Amen. Que quelqu'un me dise amen ce matin. Amen. Faire le travail de Dieu, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, détruire les œuvres du diable, ôter les fardeaux, exige l'onction. Que quelqu'un me dise amen ce matin. Amen. Tu ne peux pas poser de tels actes si l'onction n'est avec toi. Si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, tu pourras passer 100 ans dans l'église. Quelle que soit la situation qui se produira devant toi, elle va demeurer, elle va continuer. Parce que tu n'as pas encore reçu l'onction. Ça veut dire que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui opère. Le Saint-Esprit qui ôte le péché. Le Saint-Esprit qui transforme les vies. Le Saint-Esprit qui te parle. Lorsque tu es face à une situation, lorsque tu es désespéré, tu entends comme une voix qui vient te fortifier, qui vient te dire: mon frère,
Fortifie-toi, lève-toi et prends courage. C'est l'onction, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, cette onction ne viendra jamais en toi. Que quelqu'un me dise amen ce matin. Le Saint-Esprit te dit ce matin. Le Saint-Esprit te dit ce matin. Amène vers lui les idolâtres. Amène vers lui les religieux. Ça veut dire les gens qui aiment la religion. Amen, amen. Ceux qui aiment les totems, ceux qui sont des passions charnelles, les impudiques, des drogués. Voyez-vous, quand tu es face à toutes ces personnes, tu as en face de toi une personne qui aime la drogue. Tu as en face de toi quelqu'un qui est idolâtre. Tu as en face de toi quelqu'un qui est attaché encore aux choses de ce monde. Quelqu'un qui vient le matin à l'église, le soir il a une marmite sous son lit, il tire la marmite et il commence à invoquer en fait les esprits de la marmite. Le Saint-Esprit te dit ce matin, quand tu es en face de toi toutes ces personnes, s'il n'est pas là, ces personnes ne pourront jamais croire. Ces personnes ne pourront jamais être converties. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Voilà pourquoi il est important de ne pas jouer avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est nécessaire de ne pas blasphémer lorsque le Saint-Esprit est présent. Lorsque nous sommes dans un lieu où Monsieur le Saint-Esprit est là, bien-aimés, faisons attention. Faisons attention parce que le Saint-Esprit n'a pas d'amis. Le Saint-Esprit n'a pas d'amis. Aujourd'hui, il descend dans ta vie. Demain, tu le blasphèmes. Après, demain, il te chicote. Après, demain, en fait, il change. Il t'emmène, il te fait croire que je ne suis pas n'importe qui. Le Seigneur, lorsqu'il partait, il a dit aux disciples, je ne vous laisse pas seuls. Je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sait pourquoi il avait dit. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, nous sommes exposés. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, nous sommes les proies du diable. Il nous fallait quelqu'un qui est plus fort que le diable pour venir nous consoler, pour venir nous conduire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc lorsque nous sommes incrédules. Lorsqu'il descend, personne ne peut résister. Lorsqu'il est là, quel que soit ton degré d'incrédulité,
tu vas quoi? Il va te transformer parce qu'il est celui-là qui transforme les corps de pierre en cœur de chair. Nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Nous avons l'onction qui est avec nous. Nous avons ce grand nom qui est avec nous. Ce matin, il te dit, rassure-toi. Ce matin, il te dit, ne t'inquiète de rien. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit la manière dont tu as été rejeté par la société, il te dit ce matin qu'il est là. Il te dit ce matin qu'il te rassure. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Amen. Notre Seigneur était nom qui est merveilleux. Alors, le Seigneur donc je disais, le Saint-Esprit dit emmène les idolâtres, c'est-à-dire ceux qui adorent les totems, ceux qui sont des passions charnelles, des impudiques, des drogués, à la conversion, donc à rencontrer le Seigneur Jésus, ne peut pas se faire avec des discours persuasifs. Amen. Si tu as en face de toi toutes ces personnes qui sont manipulées, qui sont oppressées, bien aimé, ce n'est pas avec des discours persuasifs que tu vas les convaincre. Il te faut une force supérieure. Il te faut une force supérieure. Lorsque cette force va pénétrer en toi, lorsque tu vas commencer à déclarer des paroles, ces personnes, ces impudiques, ces idolâtres, ces drogués, bien-aimés, vont commencer à croire. Vont commencer à dire, donc c'est vrai que j'étais dans une situation qui ne glorifie pas celui-là qui m'a donné la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est lorsque le Saint-Esprit va demeurer en toi, lorsque tu vas commencer à déclarer, à parler, il va y avoir des transformations. Il va y avoir une opération que les hommes ne vont pas voir. Il va y avoir des bouleversements. Les gens seront bouleversés. Les gens seront étonnés. Les gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que le Saint-Esprit vont commencer à se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais toi qui connais que c'est le Saint-Esprit qui a opéré en toi, tu vas te dire intérieurement que c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais pas que il agit pour que tu t'enorgueillis. Mais il agit, c'est pour l'unique et seule gloire du nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Donc, il ne peut pas faire avec des discours persuasifs, comme je disais, mais la sagesse humaine, c'est-à-dire, tu peux être sage, tu peux être un bon parleur, tu peux avoir de la connaissance. La
connaissance humaine qui nous est transmise à l'école, bien sûr. Amen, amen. Mais tant que tu n'es pas revêtu de cette puissance, il sera pour toi impossible, pas difficile, mais impossible de convaincre. Il sera impossible pour nous de convaincre. Cela exige une démonstration d'esprit et de puissance, sans quoi ils ne croiront pas. Il te faut une démonstration d'esprit et de puissance, sans quoi ils ne croiront pas. Qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 4? Lisons 1 Corinthiens 2 au verset 4. Nous allons entendre ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens 2 au verset 4. Dans le Lucéron. Et ma parole et ma prédication Ne reposaient pas sur les discours persuasifs reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen, amen. Amen. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire lorsqu'il parlait, lorsqu'il déclarait les paroles, elle ne se reposait pas sur des discours persuasifs, ça veut dire sur des discours des politiciens. Voyez-vous, quand les politiciens parlent, ce sont des discours persuasifs. Ce sont des discours qui ne convainquent pas. Il dit ma parole, même prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur la puissance. Sur la puissance. Ça veut dire que dans cette parole se trouvait la puissance. Ça veut dire que c'était la puissance qui incarnait, qui était dans la parole, qui amenait à transformer les cœurs des gens qui étaient en face de lui, qui arrivait à convaincre. Voilà pourquoi il est important pour nous. Il est important pour nous, bien-aimés. Ici, il dit qu'il a prêché et sa prédication était loin du Saint-Esprit. Tout simplement, ici dans le passage que nous avons lu, Paul nous dit tout simplement que le discours qu'il tenait face au peuple était un discours loin, était un discours rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les cœurs étaient vivement touchés. Voilà pourquoi les cœurs étaient vivement transformés. Voilà pourquoi je dis, sans l'onction, nous ne pouvons rien faire. Sans l'onction, nous ne pouvons pas convaincre les cœurs. Sans l'onction, nous sommes comme des personnes qui sont emportées à tout bout. En fait, lorsque le vent souffle, c'est lorsque nous avons l'onction que nous sommes enracinés. Voilà pourquoi Paul pouvait le dire. C'était un discours religieux, comme le faisaient les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi. Les scribes, les pharisiens, en fait, ils tenaient des discours religieux. Mais Paul
son discours n'était pas comme celui des pharisiens, n'était pas comme celui des scribes, mais le discours que je tenais était loin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'aimerais entendre ton amen ce matin. J'aimerais entendre ton amen ce matin. L'onction est indispensable pour faire ce que Dieu nous demande de faire. L'onction est indispensable. Dieu te confie une mission. Fais, oui, seul, oui. Fais à tel endroit. Tu te lèves un matin, le Seigneur te dit, bah écoute. Toi, oui, ce matin, lève-toi. Va dans la mosquée. Va prêcher ma parole. Oh, Seigneur. Comment je peux aller à la mosquée? Ce sont des gens qui croient en l'islam. Mais comment je vais faire, Seigneur? Mais il t'a dit, lève-toi et va. Que quelqu'un me dise amen ce matin. Il t'a dit, lève-toi et va à la mosquée. Va parler aux musulmans de ma part. Oh! Mais lève-toi et va. Lève-toi, va. Tu ne peux pas partir avec un discours religieux. Tu ne peux pas partir avec le corps charnel. Tu ne peux pas partir avec le moi, avec le doute, avec tout ce que nous savons. Mais pour aller là-bas, il te faut l'onction. Que quelqu'un me dise amen ce matin. Il te faut l'onction. Parce que lorsque tu vas fouler le pied dans la mosquée, si l'onction est là, l'onction va commencer à appeler, l'onction va commencer à toucher, l'onction va commencer à parler. Et les musulmans vont se convertir. Ils vont commencer à dire merde. Mais nous étions ignorants. Mais c'est parce que tu es parti avec l'onction. C'est parce que tu as transporté le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui contrôle les cœurs, qui amène à la repentance. Voilà pourquoi il te dit qu'il ne peut pas t'envoyer sans pour autant que tu aies l'onction avec toi. Ne te lève pas un matin et tu improvises. Non. Sinon tu seras tabassé. N'improvise pas. Attends que le Seigneur te parle. Parce qu'il est celui-là lorsqu'il appelle l'équipe. Et lorsqu'il t'a dit va, il t'a dit voici les armes. Il t'a dit voici ce qu'il te faut pour aller là où j'étais envoyé. Au risque de devenir comme Jonas. Tout le monde sait l'histoire de Jonas. C'est ça le but de l'onction. C'est ça le but du Saint-Esprit. Celui-là qui te propulse. Celui-là qui t'amène là où les gens ne s'attendaient pas. Voilà pourquoi l'onction est importante. Voilà pourquoi il est important pour nous de demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que c'est lorsque tu es dans la présence du Seigneur que l'onction descend. Que quelqu'un me dise amen ce matin. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Que quelqu'un me dise amen ce matin. Alors, l'onction, comme je disais, est indispensable pour faire ce que Dieu nous demande de faire. L'onction est aussi
cela ressemble à un discours religieux. Mais lorsqu'il y a l'onction dans la parole, alléluia, la Bible dit, il eut le cœur vivement touché. Il eut le cœur vivement touché. Et il pouvait demander à Pierre, frère, que ferons-nous? Pourquoi? Parce que lorsque Pierre a déclaré les paroles, lorsque Pierre a parlé, il y avait l'onction dans les paroles de Pierre. Dans la parole où se trouvait Pierre se reposait le Saint-Esprit. Et lorsqu'il déclarait les paroles, lorsqu'il parlait au peuple, parce que tout le monde sait l'histoire de Pierre, qu'il a régné le Seigneur. Et lorsque le Seigneur est parti, lorsque l'onction est descendue dans la vie de Pierre, Pierre a été transformé. Amen. Et lorsque Pierre pouvait déclarer maintenant des paroles, les gens étaient étonnés. Est-ce que réellement c'est celui-là qui avait régné le Seigneur? Est-ce que vraiment c'est celui-là que nous connaissons, Pierre, le pécheur? Mais la Bible nous dit, il eut des cœurs touchés. Touchés pourquoi? Parce que la parole était descendue. La parole que Pierre avait déclarée n'était plus la même parole qu'il avait parlé auparavant. Pourquoi? Parce que l'onction se trouvait maintenant dans la parole que Pierre déclarait. Et la Bible dit, il eut des cœurs vivement touchés et il demandait à la Pierre, frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Il n'y a que quelqu'un qui est touché par une parole revêtue de puissance qui peut se lever et dire, frère, maintenant j'ai fini d'entendre la parole, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que la parole que tu as entendue t'a transformé. Parce que la parole que tu as entendue a bouleversé ton entendement. Voilà pourquoi tu peux dire maintenant, dire, frère, après avoir entendu la parole que tu m'as avancée, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je reste assis ou je fais quoi? La parole que tu as reçue a été comme une balle pour toi. Elle a touché le plus profond de ton être. La puissance, l'onction qui est descendue a transversé ton cœur. Parce que c'est le cœur que Dieu a besoin. Voilà pourquoi la parole, lorsqu'elle descend, lorsqu'elle est libérée avec l'onction, elle va toucher ton cœur. Elle ne touche pas tes membres, elle ne touche pas ton pied, elle ne touche pas ton bras, elle ne touche pas tes yeux, ta tête, tes oreilles. Non, elle ne touche là où elle sait que voilà l'endroit sensible. Le cœur. La parole que Pierre libérait avait touché les cœurs. Et il pouvait dire, frère, maintenant, qu'allons-nous faire? Amen, amen. Au nom de Jésus. Quand il n'y a pas l'onction dans la parole, cela ressemble à un discours. Cela ressemble à un discours. Mais lorsqu'il y a l'onction dans la parole, la Bible nous dit, il eut le cœur vivement touché. Il pouvait demander à Pierre, frère, que ferons-nous? Pourquoi? La parole a embrassé leur cœur. La parole a embrassé leur cœur. Parce que c'était la parole ointe par le Saint-Esprit.